Je sais, vous n'avez pas du tout l'habitude d'avoir une vidéo en plein milieu de la semaine. Il n'y a pas vraiment de raison à ça, à part que comme ça vous pouvez me découvrir essoufflée et transpirante. Parce que comme vous venez de le voir, j'ai craqué sur quelque chose. Et je me suis dit, bah pourquoi pas vous faire un petit peu une vidéo rigolote où je vous raconte 2-3 trucs et que je vous montre 2-3 trucs aussi. Première chose, c'est que je vais vous raconter l'anecdote de pourquoi il y a ce truc géant qui va prendre clairement la moitié de ma chambre, si ce n'est plus. Mais d'abord, je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai chaud. Déjà, il faut savoir aussi que je pense que les colocs ont mis le chauffage. Parce que vu la chaleur qu'il fait dans cette maison, c'est pas possible autrement. Alors, bonjour. J'espère que vous passez une bonne semaine et que peu importe d'où vous regardez cette vidéo, qu'il fait aussi beau qu'ici. Parce qu'alors à Londres, je vais sûrement parler trop vite et que dans 2 jours, il va faire un temps épouvantable. Mais ici, il fait un temps, mais radieux. Aujourd'hui, je suis sortie comme ça. Avec ça. Voilà. Ça, c'est déjà un t-shirt chaud que généralement je mets en hiver. J'avais un pull en laine que j'ai enlevé au bout de 5 minutes. Et je me suis baladée toute ma journée avec ma petite veste en jean. Donc autant vous dire qu'il faisait beau. Pourtant, il faisait genre 10 degrés, mais ça tapait. Mais voilà. Je suis rentrée à la maison, je vous fais cette petite vidéo un peu blabla, un peu racontage de live vite fait, juste surprise pour ceux qu'on avait envie, sachant qu'il y a une vidéo storytime qui sort ce week-end. Je suis très essoufflée. Je vais enlever mes chaussures. En plus, ça tient chaud. Est-ce qu'on peut en parler? Bon, du miroir qui clairement vous montre mon dos, mais de ces merveilles. On est d'accord? Bon, je sais qu'il y en a qui aimeront pas, mais c'est mon cadeau de Noël. Voilà, je voulais vous les montrer parce qu'elles sont trop chouettes et que j'ai jamais osé m'acheter une paire de chaussures qui coûte cher. Donc voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc parce que ça faisait partie des petits trucs que je voulais vous raconter aujourd'hui. Ceci est une marque Timberland. Il faut savoir... Ah bon, vous ne me voyez plus là. Il faut savoir que Timberland, c'est une marque que je porte depuis des années. J'ai pas de chaussures ici, mais normalement, je porte les petites boots et... Jamais eu d'ampoule avec ça, je les porte à tous les road trips, hiver comme été, et généralement en hiver, mais donc ils ont dû changer la conception du truc, je me caillais jamais les pieds, et en fait j'avais craqué à cause d'une vidéo TikTok sur le modèle bas, et en fait j'ai décidé de prendre celle-ci, j'aimais le style. Sauf que pour la première fois de ma vie, des Timberland m'ont fait des ampoules. Mais quand je vous dis des ampoules, c'est des ampoules. Donc vraiment, il fallait que je trouve une astuce. Et ça c'est la petite astuce que j'avais trouvée, que j'avais tenté de faire avec... les Doc Martens, parce que je pense que vous savez à quel point les Doc Martens sont durs. Il faut savoir que cette astuce n'a jamais marché pour les Doc Martens, ça m'a saoulée. Mais j'ai acheté. Alors pardonnez l'état de cette chose. Mais ceci. Alors je sais pas si on va bien voir. Ceci, dans ce sens-là, ce sera mieux. C'est une chaussette en caoutchouc. C'est du silicone, hein. Clairement, c'est du silicone. Voilà. Que vous mettez, donc là, votre talon. Dans quel sens? En ce sens-là? Oui. Donc, vous mettez votre pied dedans. Moi, je mets une chaussette en dessous, évidemment. Et en fait, ça va frotter à ce niveau-là, ici. D'ailleurs, il y a une petite capsule, je n'avais pas vu, donc il y a de l'air pour respirer. Et en fait, ces petites choses, elles vont vous aider à casser les chaussures. Donc ça, depuis que j'ai ces chaussures-là, je les ai portées peut-être 2 fois sans... parce que j'avais pas... et ça m'a défoncé les pieds. Sauf que 180 balles la paire, on va pas la vendre et l'acheter. Hein. Je peux vous assurer que je vais les mettre jusqu'à ce que la semelle se décolle. Donc, j'ai réutilisé ces petits trucs-là. Alors, ça se trouve sur Amazon, les gars. Mais sincèrement, si vous avez des Doc Martens à casser, et je vous le dis parce que je n'ai jamais vu personne en parler, mais c'est révolutionnaire. Alors, j'irai ridicule. C'est une petite habitude à apprendre parce que ça peut être un petit peu gênant, ce côté coussiné dans la chaussure. Il faut bien ouvrir les chaussures quand vous mettez votre pied, mais alors ça... c'est révolutionnaire. Si je vous les trouve sur Amazon, je vous les mettrai en barre d'infos. Sinon, c'est genre chaussettes silicone ou anti-ampoule chaussettes, enfin un truc comme ça. Je verrai si je peux vous les retrouver. Ça se vend en lot de 2 paires. Il y en a déjà une qui est partie à la poubelle parce que mes Doc Martens me les avaient défoncés. Genre, les Doc Martens ont réussi à trouver ça. Et là, pour vous dire, je viens de porter mes chaussures en rentrant du boulot sans ça parce que flemme de me poser, de mettre la chaussette et tout ça. On va pas se mentir, c'est un peu long quand même, un peu galère pour mettre le pied dedans. Et j'ai pas mal du tout. Voilà. Bon, revenons au point de la vidéo.
C'est quoi ce truc que j'ai fait passer par la porte? On va enlever les chaussures. Qu'est-ce que j'ai fait mes chaussures? Ah oui, mais j'ai pas précisé aussi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que c'était un peu le bordel dans ma chambre. Je n'ai pas déménagé, pas encore, pas tout de suite. Mais en fait, j'ai décidé de tout refaire dans ma chambre. D'où la nouvelle déco. Donc là, je suis devant mon miroir, mais je pense que les story time, je les ferai assises par terre devant ça. Et de l'autre côté, j'ai fait mon côté Harry Potter. Mais ça, on en reparlera plus tard, puisque... D'accord, ce truc est énorme. Alors, pour la petite histoire, c'est que comme j'ai bougé toute ma chambre, j'ai évidemment poussé mon lit. Il faut savoir qu'en 2 ans de vie dans cet appartement, j'ai dû refaire ma chambre peut-être pas une dizaine de fois, mais pas loin. Sauf que du coup, je pense que ça a un peu tiré sur le lit des 2 côtés et les vis se sont dévissées. Sauf que comme j'ai un matelas qui pèse 1 tonne, je m'amuse pas à soulever le matelas tout le temps. Et je regarde la télé sur mon lit. Et bah figurez-vous qu'il y a 2 jours, alors que j'étais assise à la tête de mon lit a cassé. Voilà, alors tout va bien parce que j'ai un coloc absolument incroyable pour le coup qui est venu m'aider à réparer. Il a refait 3 petits trous avec un tournevis et des vis, enfin des clous quoi. Donc oui non des vis, donc ça me tient le truc, mais j'ai peur que ça le repète. Parce que je suis pas un poids plume, mon matelas est loin d'être un poids plume aussi, je pense qu'il pèse facilement 10-15 kilos. Hein. Ça me paraît beaucoup, mais je vous jure qu'il est très très lourd. Donc j'ai trop peur en fait de le répéter. Et comme mon poids est constamment positionné au niveau de la tête, puisque c'est là où je m'assois, et ben j'ai décidé d'investir dans quelque chose que je cherche depuis très longtemps. Mais alors là, j'ai trouvé la pépite, les gars. Ceci, dans ce sac énorme, que j'ai dû, vidéo ici à l'appui, trimballer dans le bus pendant plus d'1 heure. Alors, je me suis dit, les gens s'en foutent de ma gueule parce que c'est pas possible, c'était énorme. C'est un sac, un beanbag, un pouf. J'en voulais un depuis longtemps, sauf que je ne voulais pas un pouf de merde où il y a des petites billes qui s'échappent. Je voulais un truc relativement neuf où il n'y a pas d'animaux ou d'enfants qui a vomi dessus. Et là, j'ai trouvé The Pépite, quoi. À 15 minutes à pied de mon boulot. Je sais pas du tout comment je vais le sortir et vous le montrer, mais je vais tenter. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette couleur? Bleu. C'est magnifique, ça va pas du tout avec la déco de ma chambre, mais c'est magnifique, j'adore. En vrai ça va, parce que ma déco elle est plutôt beige, donc ça va. Mais alors il est grand, et pour vous montrer, hein, il a encore l'étiquette Outdoor Living. Ça fait 1m60 sur 1m25. Et il est dans son sac d'origine, je l'ai payé, tenez-vous bien, 10 pounds. C'est fait à peu près 12-13 € pour un truc tout neuf. Mais du coup je vais pouvoir m'asseoir pour regarder la télé, donc on le déballe. On voit un petit peu et on fait. Je dis pas de bêtises, hein. L'étiquette, je pense qu'ils l'ont commandée en ligne, elle est encore là. Je sais que ça vient de Home Bargains, c'est un Outdoor XL Cushion. On s'en fiche que ça soit de dehors ou dedans. Ce que je sais, c'est... Putain. C'est énorme. Bon. Oh, c'est incroyable. Attendez. Je vais vous baisser un peu. Alors, voilà la bête. Ah mais on est d'accord. Ah bah super, vous avez ma bassine à côté. On va les tester. C'est trop beau. Oh, j'ai poussé quoi là? Ah j'ai poussé des trucs derrière, c'est pas possible. Il y a eu un pouf, mais je pense que ça va. Ah c'est super confortable. Ah j'adore. Ah mais là je vais me mater mes meilleures séries hein. Voilà. Mais je pense que je vais faire des vidéos YouTube comme ça hein. En vrai je suis trop confortable. Et c'est un truc qui peut s'allonger et si je veux m'allonger dessus, je m'allonge dessus. Après ça fait 1m60. C'est un peu plus petit que moi. Mais même si j'ai des copines de dernière minute qui veulent dormir à la maison et j'ai pas... Ça... Oh la vache c'est trop bon. Attendez. Oh je peux plus me relever. En fait, déjà on met ça en bas. Comment je peux avoir des petits poils dans ma chambre qui est tout neuf et j'ai fait l'aspirateur? Oh, il a dû servir au moins juste un jour, ça. C'est pas possible. Il y a des poils dessus. Est-ce que si je me mets là... Ah ouais, c'est confortable. Hein, ça fait un bon petit fauteuil. Non, en vrai, je suis satisfaite. Voilà. Et du coup, j'en profite. Vous ne voyez plus trop. J'ai reçu un colis. Comment je peux faire? Ah, va falloir que je m'habitue à... C'est trop haut. Bon, c'est la vidéo en mode on fait ça tranquillou. En plus, j'ai rangé toute ma chambre.
J'ai rangé toute ma chambre. Oh. Mais comme mon lit a pété, j'ai dû enlever des trucs dessous. Donc ça, je vais le garder, c'est foutu. Je rentre du boulot, donc il y a mon sac. Bref. En vrai, c'est pas mal comme point de vue, vous trouvez pas? On fait les vidéos comme ça maintenant? J'ai reçu un colis. Et la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur TikTok de... on va pas voir, mais le cheval qui est là, le grand cheval, de une pépite vintage que j'avais trouvée. Et on m'a demandé, ça serait bien que tu en refasses. Donc, aujourd'hui, on va voir ce colis. Je sais ce que c'est. C'est quelque chose de très vieux. Donc, ceux qui sont nés en 2001, vous étiez pas nés quand c'est sorti. Hop. C'est bien emballé et ça, c'est trop bien. Hop, petit carton. Faut savoir que j'ai reçu 2 colis hier et c'était la déception totale. Donc j'espère que je vais pas être déçue parce que ok c'est vieux, mais quand vous achetez un truc où c'est pas précisé que c'est en très mauvais état, c'est très triste. Ah mais c'est lourd, il y a quoi dedans? Alors, ceci est une petite boîte Harry Potter. Donc je savais que de ce côté c'était abîmé. Ça je l'avais vu, c'est tout rayé. Oh là là. Harry Potter, Character Names and Related 2000. Oh, j'adore. Je suis trop basse. Elle est belle, hein. Bon, pour ceux qui sont pas fans d'Harry Potter, vous comprendrez pas, mais elle est trop belle. Et ça, c'est 2000, donc ça a 25 ans. Et je trouve que, bon, à part ce côté-là qui est tout rayé, forcément, parce que ça a dû être utilisé, elle n'a pas de pète. Donc, je suis très contente. Par contre, elle m'a mis son vieux rouleau de scotch. Moi, je me suis dit, tu sais, il y a une petite surprise et des petits bonbons et tout. Non. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais, et j'ai pas payé cher, je crois. Bah, après, comment ça se ferme maintenant? Ah, si, elle a un petit pet, là. Ah, voilà. Ah, oui, c'est fragile, hein. C'est vieux. Je peux pas la refermer. Ah, oui, bah, ça se ferme une fois, ça se rouvre pas. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est un objet qui date des années 2000, puisque c'est écrit littéralement en dessous 2000. Bon, c'est chinois, hein, comme tout. C'est Warner Bros. C'est les designs Harry Potter qu'il y avait au tout début, dont je suis très très fan. J'ai plusieurs objets de cette collection, donc je ne vous montrerai pas tout de suite parce que je n'ai pas envie de tout casser. Mais avec les frais de port et avec les frais de protection, parce que comme vous savez sur Vinted c'est toujours comme ça, j'ai dû les payer 5 pounds, donc 6 €. Ce qui pour moi est correct parce que c'est un objet collector. Voilà. Quoi d'autre? Bah, c'est tout. Merci d'avoir regardé mes péripéties. J'espère que cet angle vous plaît beaucoup parce que comme ça vous avez accès à une nouvelle vision des choses. J'ai trop hâte là d'aller prendre une douche et de regarder un film sur ce truc. C'est incroyable. C'est tout ce que je peux dire, c'est incroyable. Je vous fais des bisous et dimanche, nouvelle story time.